Non, mais... Ah oui, oui. Ça marche. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous nous voyez bien, si vous nous entendez. Si c'est le cas, est-ce que c'est possible de nous l'indiquer dans le chat, s'il vous plaît? Bonjour David. Bonjour David. On vous entend, on vous voit. Bah écoutez, c'est nickel si c'est le cas. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Je pense que oui. On a démarré ce webinaire. Bonjour Justine, bonjour Esther. Nickel. Je pense qu'on est bon pour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien en ce jeudi matin. Donc vous le savez, vous êtes là du coup pour un webinaire Arthur Holm. Si vous le voulez bien, en général, les Français sont souvent en retard. Je vous propose d'attendre juste 10h05. Si Sophie, tu es OK aussi. On attend juste 30 minutes, le temps que les gens arrivent. Et on va commencer le webinaire par la suite. Je vois qu'il y a quand même des gens qui commencent à arriver, donc ils arrivent doucement. On attend juste 2 minutes. Je vais juste couper mon micro en attendant et on revient dans 2 minutes. OK? À tout de suite. Merci à tous. À tout de suite. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Je pense que vous êtes les derniers arrivants. Pour information, du coup, on attendait juste une petite minute le temps que tout le monde arrive. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'arriver encore. Et on va pouvoir commencer, je pense, le webinaire. On va juste peut-être commencer par une introduction. Je vais laisser du coup Fred prendre la main. En attendant, je vais partager du coup la présentation. Ok, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation donc, à ce nouveau webinaire. Mon nom est Frédéric Pesin, je suis chef produit au sein de Télévic Conférence France. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Sophie Arbach, directrice commerciale d'Arthur Holm. Bonjour Sophie. Bonjour Frédéric. Voilà, nous sommes ravis de vous présenter donc cette présentation et la gamme donc Arthur Holm et ses principales en fait nouveautés en 2024. Ce webinaire va vous permettre, j'espère, de un peu mieux appréhender toutes les possibilités offertes par la gamme. Il devrait durer une trentaine de minutes. Et il va se découper principalement en deux parties. La présentation en elle-même que Sophie va vous donner et un temps à la fin du webinaire pour toute question que vous auriez. On aura plaisir évidemment d'y répondre. Pour cela, vous avez un onglet questions que vous devez voir. Donc, n'hésitez pas à passer surtout par cet onglet pour pouvoir poser toutes vos questions et comme ça, on pourra y répondre avec plaisir de nouveau. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir suivre tout ce webinaire, bon, pas de problème, il va être enregistré et donc il sera disponible peu après, je dirais, sur notre site Télévic Conférence France. Généralement, sous le menu actualité,
slash webinar où on dépose après les différents webinars qu'on a déjà réalisés. Voilà, donc je vais donner la parole à Sophie qui va pouvoir en fait commencer cette présentation. Alors, je vais juste partager mon écran avant. Hop. Bonjour tout le monde, merci. À mon tour, je vous remercie pour votre présence et j'espère que le webinaire vous permettra de mieux appréhender certains aspects de nos produits. Évidemment, je ne vais pas reprendre la gamme complète. Je vais surtout m'axer sur présentation globale de la gamme, puis certains produits, notamment les nouveautés en particulier, pour que s'inscrivent aussi dans vos mémoires d'autres produits en plus de ceux que vous connaissez déjà, qui sont pour vous des habitués. Et je veux parler des écrans motorisés et des Dynamic Talk, par exemple, auxquels vous êtes très familiers, ainsi que certains écrans manuels que vous avez l'habitude de préconiser ou d'installer dans vos projets. Voilà, j'espère que ce webinaire vous permettra d'augmenter encore et encore, d'alimenter vos projets des produits Arthur Holm, et en sachant que notre première préoccupation chez Arthur Holm, c'est de vous satisfaire et d'apporter des réponses concrètes à vos besoins et aux besoins de vos clients. Belle introduction, Sophie. Et voilà, je vais commencer du coup à passer les slides. Donc le webinaire dure 30 minutes, ça comme Fred l'a dit. Et là, je vais laisser Sophie du coup prendre la main sur la présentation. Donc Arthur Holm, c'est une société que vous connaissez maintenant depuis quelques années. Elle existe également sous le nom de Albiral Display Solutions. Et c'est là où vous pouvez effectivement voir également d'autres solutions un petit peu différentes de celles que vous connaissez chez Arthur Holm. Comme je vous ai dit, notre préoccupation, c'est de pouvoir vous proposer toujours des solutions actuelles, des solutions faciles à utiliser, des solutions qui s'intègrent parfaitement dans le design des mobiliers, des architectes et des décorateurs, et surtout qui savent répondre aux besoins et à la demande de vos clients. Prochaine slide, vidéo. On n'a pas de son, Becky. Oui, Sophie. Oui, on n'a pas de son. C'est une erreur de ma part. Hop. Je vais juste repartager mon écran. Si j'inclus pas l'audio, ça n'ira pas. Voilà. C'est la loi du live. Hein. C'est la loi du direct, ça. Voilà, il y a tellement peu de choses qui sont maintenant en direct que donc non, c'est vrai. Là, on est bon. Je reprends juste à la slide où l'on était.
Alors, vous avez pu voir sur la vidéo quelques mots forts, hein, comme focus, focus, parce que notre focus, c'est d'apporter justement aux réunions, aux clients, aux salles de conseil, aux bornes d'accueil, à toutes les applications que requiert la solution Arthur Holm. Nous sommes focus pour justement apporter une solution qui va bien et qui permet aux clients de pouvoir travailler sereinement, facilement et surtout de pouvoir prendre ses décisions lorsqu'on parle de salle de conseil ou salle de réunion importante. La force, on la trouve dans la qualité des produits, la qualité des matériaux que nous utilisons, mais également dans le mobilier qui entoure nos solutions, qui est aussi un signe de qualité, de force aussi, parce que ce sont des produits qui sont souvent faits sur mesure. La flexibilité, parce qu'on peut effectivement avoir des solutions, comme vous le savez, customisées, mais encore plus, bien sûr, il y a une limite à la customisation, mais malgré tout, on peut faire déjà beaucoup de choses. On peut vraiment s'adapter aux besoins du client et le design, bien sûr, qui est notre fin mot, où la technologie doit répondre au design et le design à la technologie. Slide suivante. Alors, dans la gamme Arthur Holm, on trouve évidemment toute la gamme des motorisés. Donc, dans la description des produits sur le catalogue, vous allez retrouver tout ce qui est dynamique. Dynamic Talk, Dynamic Speaker, Dynamic Talk B. Ça, ce sont des produits motorisés. À partir du moment où on trouve le mot dynamique, ça correspond à motorisation. Donc, les micros pour les Dynamic Talk, les Dynamic Speakers pour les haut-parleurs, les Dynamic Talk H pour le Dynamic Talk horizontal, le Marine Speaker, là j'ai envie de dire, on aurait pu dire Dynamic Marine Speaker, qui correspond à un produit qui s'intègre parfaitement dans tout ce qui est yachting, mais aussi qui peut aussi se mettre, pourquoi pas, dans des spas d'hôtels, qui peut aussi s'appliquer sur des extérieurs de piscine, mais pas dans l'eau même, hein, mais qui est un degré d'IP qui permet de recevoir les jets d'eau et qui accepte du coup la poussière. Dynamic Talk B pour les Dynamic Talk, pour les micros ronds, les galettes. Les courtes e-box, ce ne sont pas des produits que nous vendons généralement sur la France. C'est un produit qui est beaucoup utilisé dans les pays du Moyen-Orient. La Dynamic Vision pour la caméra, qui en fait est un cache caméra, hein, soit vers le haut, soit vers le bas, on en reparlera. Le Dynamic MCS et Dynamic CL qui sont des nouveaux produits. Dynamic Cable Retract qui est aussi un nouveau produit. Et les AH Connect, les boîtiers, dans ce cas manuels, et Dynamic Connect, les boîtiers motorisés. Donc, on voit bien que dès qu'on parle de motorisation, on parle de dynamique. Prochaine slide. Sur les écrans, c'est la même chose. Tout ce qui est dynamique 3, dynamique 2, dynamique 3, 3 mouvements, dynamique 2, 2 mouvements, dynamique 1H, un mouvement horizontal, DB1 Twin, qui correspond à DB, qui pourrait être le mot dynamique, DB1 Twin, double face, DB2, etc. Tous ces produits où on a Dynamic Share Display, encore une fois, Dynamic Reception Monitor, qui correspond à un produit plutôt en application, je dirais, qui va très bien sur les bancs d'accueil des hôtels, par exemple, hein, qui se soulèvent légèrement, qui montent légèrement, pour pouvoir donner un confort visuel. Et puis, toute la partie manuelle, H2, H1, les rise et les drops que vous utilisez peut-être moins souvent dans vos projets, qui sont des moniteurs que l'on peut avoir mural ou intégrés dans le mur, mais aussi on peut s'en servir tout à fait, par exemple, pour mettre sous verre sur une table. Voilà, ça c'est tout à fait possible et qui existe dans des tailles avec un très large éventail entre 15 et 22 pouces. Prochaine slide.
La distribution vidéo, donc c'est de ça qu'on parlera aussi, tout ce qui est dynamique share et dynamique loop, et bien sûr notre ERT qui contient notre système HNet et le logiciel HLink, dont je vous parlerai brièvement aussi tout à l'heure, qui est important pour les intégrateurs et qui est aussi très important dans la préconisation des dossiers, notamment au niveau des cahiers des charges, parce que c'est une façon de différencier également la gamme Arthur Holm d'autres types de gammes. Donc Dynamic Speaker, donc je l'ai mis un peu en étoile parce que pour moi c'est un produit un peu phare. Je trouve qu'il y a vraiment une place, qui peut avoir une place prépondérante dans toutes les salles, tout type de salles, qu'elles soient d'ordre haut de gamme ou moins haut de gamme, qui plus est s'adapte parfaitement dans tous les environnements de salles de réunion. Prochaine slide. Les caméras, donc les caméras, on l'a vu tout à l'heure, Dynamic Vision, donc soit qui monte, soit qui descend, c'est un cache caméra qui de ce fait arrive sans finition, et vous pouvez tout à fait donc l'adapter avec soit la finition du mur, soit une finition qui a été choisie par l'architecte, un coloris, un tissu, un cuir, auquel vous pourrez aussi ajouter par exemple le logo du client, voilà ce genre de choses. Hein. Mais de chez nous, il arrive en métal sans finition aucune. Dynamic MCS, donc ça c'est le nouveau dynamique motorisé, caméra, speaker, caméra haut-parleur pour utiliser principalement pour la visioconférence, et le Dynamic CL qui est le nouveau lift pour caméra, qui est un lift universel dont je donnerai un petit peu plus de détails aux prochaines slides. Les connectiques, donc H-Connect, on en a parlé tout à l'heure, je vous ai présenté les boîtiers manuels. Donc là, on a une gamme de boîtiers manuels qui effectivement sont aujourd'hui plus à la demande. On est en train aussi de réfléchir à proposer quelque chose d'intéressant sur le marché pour l'intégration, mais aussi au niveau tarif, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine, mais ce que nous voulons apporter, nous, c'est vraiment des produits qui soient un peu comme nos solutions, qui puissent s'adapter du coup à l'environnement du client avec ses besoins spécifiques, la qualité que cela requiert et le design. Dynamic Connect, donc c'est des boîtiers pareil pour les connectiques mais motorisés. Et le Dynamic Cable Retract, c'est un câble HDMI rétractable et très prochainement, on aura l'occasion de pouvoir le proposer en USB-C. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible parce que le câble USB est un câble un peu différent, un peu plus fin, et pour des questions de fiabilité, nous avons préféré attendre d'avoir une solution plus, je dirais, plus résistante. Voilà. Les options de distribution, donc ça, c'est des options que vous retrouvez souvent dans les propositions que l'on peut vous faire. Le Dynamic Loop, qui est un système de distribution, et le Dynamic Share, qui est un système de distribution, de partage et de contrôle pour les écrans Arthur Holm. Et l'ERT30, l'ERT60. Donc ERT30, on a une seule entrée HNet pour 30 devices, et ERT60, nous en avons deux pour 60 produits. Évidemment, c'est toujours pour les produits Arthur Holm ou Albirad. Et le HLink, qui est le logiciel intégré, gratuit, que nous fournissons directement avec le RT, mais également que vous pouvez télécharger, vous, sur votre portable
ou sur une tablette pour l'avoir à disposition. Ça sert principalement au service, à l'installation pour vérifier, changer certains paramètres. Vous avez de ce fait directement accès facilement à des paramètres et ensuite il y a des menus, sous-menus lorsque l'on veut modifier d'autres paramètres tels que la vitesse du moniteur, ce genre de choses, ou que l'on veut également identifier certaines pannes. Très simplement, on peut vraiment, on verra tout à l'heure, très simplement identifier le moniteur, le numéro de série et plein d'informations différentes. Moniteur ou même Dynamic Talk, hein, en fait, tous les éléments motorisés qui sont dans une salle de réunion. Alors, aujourd'hui, le sujet est à la nouveauté, donc on va commencer par le nouveau DB3. Vous avez dû le voir sur les salons. Donc, c'est un moniteur nouveau chez Arthur Holm, vraiment très très beau, très fin, tout en aluminium noir avec un verre classique comme le design que vous connaissez à Arthur Holm. Des boutons en façade capacitifs, donc pas d'appui, bouton à appuyer. On peut l'agrémenter de certaines options comme le loop, le share, dont j'ai parlé tout à l'heure, de tactile, mais par contre, on ne peut pas y ajouter de micro, on ne peut pas modifier le coloris pour l'instant. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est comme ça. On ne peut pas y ajouter de caméra. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas toutes les options, mais voilà, c'est un écran qui déjà tient sa place en termes je dirais, d'ergonomie, facilité d'utilisation, adaptation aussi à la personne qui va l'utiliser. Prochaine slide. On voit là les différentes positions qui sortent de la table et peut s'adapter. Donc, on peut adapter l'inclinaison et la fixer par un bouton, la bloquer afin que lorsque l'utilisateur va le réutiliser, sa position sera mémorisée et ça ne bougera plus. Il n'y aura pas de changement. Mais par contre, on peut de la même façon l'annuler et recommencer si la personne qui l'utilise est différente de celle qui était avant. Donc, il est inclinable à entre 20 et 90 degrés. L'inclinaison, donc comme je disais, est ajustable et peut être mémorisée. On a une épaisseur de 20 mm, ce qui correspond à notre DB2 que vous connaissez déjà, en aluminium noir anodisé. Il a un verre anti-reflet de 2 mm d'épaisseur et toutes les sélections d'ouverture, de fermeture, d'entrée se font par un bouton capacitif tactile, donc. On verra tout à l'heure dans le film que le rabat de l'écran est automatisé. Donc, c'est très design, absolument discret. Et on peut évidemment, d'un simple toucher, ouvrir l'écran en touchant le rabat automatisé ou le piloter grâce à notre système AHNet et la RS422 au travers d'automates extérieurs. Les entrées sont comme d'habitude, comme les autres, de DVI, DVI, DVI-D et le moniteur est HDCP. La vidéo.
Donc là, on voit bien que le rabat qui revient, dont on peut avoir également une même finition que la table. Et vous avez vu les boutons en façade, donc on peut y adapter aussi, comme sur le DB de chair, du coup, la possibilité d'avoir un partage entre les écrans. Donc, Arthur Holm, c'est la force d'Arthur Holm, j'en parlais, c'est la fiabilité des produits, évidemment, mais c'est aussi sa capacité à innover et sa fabrication 100% Arthur Holm. Nous ne faisons pas fabriquer nos écrans ailleurs que chez nous. Nous avons pour maître mot de travailler avec des fournisseurs qui sont proches de nous pour pouvoir d'abord réduire d'une part les délais d'approvisionnement, mais aussi assurer à nos clients la qualité des produits. Et lorsque, évidemment, ça peut arriver, il n'y a pas en réception la qualité que nous souhaitons, les produits sont renvoyés chez nos fournisseurs et refaits et renvoyés à nouveau chez Arthur Holm. Donc nous surveillons avec attention vraiment à ce que tous les produits sortent de l'usine avec en bon fonctionnement et avec 100% de la qualité promis aux clients. Tous les produits sont contrôlés en sortie d'usine. Aucun produit ne sort sans contrôle. Je le précise, et parfois, s'il y a des choses, des problèmes qui peuvent arriver lorsque le produit arrive, ça peut être effectivement dû au transport, ça peut être dû à la faiblesse d'un composant, d'où l'importance de notre service après-vente, mais aussi de nos ingénieurs qui vérifient également la qualité des composants que nous recevons et si la situation le donne, comme je le dis, renvoyons l'ensemble des intervenants afin que le client retrouve la qualité des produits qu'il attendait. Tout est vraiment fait à la maison, c'est le cas de le dire. Un design, la fabrication, les produits, les matériaux que nous utilisons, bien sûr nous les achetons, mais comme je vous l'ai dit, nous les achetons proches de chez nous. Et également, une chose très importante chez Arthur Holm, c'est que les produits motorisés n'ont qu'un seul moteur, un moteur. C'est très important et c'est un brevet Arthur Holm. Les écrans de contrôle, ça c'est ces petits écrans qu'on retrouve sur les moniteurs en bas du caisson. C'est là que vous allez pouvoir, vous intégrateurs, intervenir, vérifier, voir certaines informations, le numéro de série dont j'ai parlé tout à l'heure, la source, la connectique DVI ou DVI ou DVI-D, la place du moniteur dans la table. Voilà, toutes ces informations-là, le petit écran qui est en bas, à gauche du caisson, va vous donner toutes ces indications-là grâce, encore une fois, à notre logiciel H-Link. Et je précise, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez le télécharger. Maintenant, il est disponible directement sur le site Arthur Holm. Donc, et encore une fois, c'est gratuit. Il n'y a pas de coût, il n'y a pas de licence, c'est totalement gratuit. Prochaine slide. Donc, la gamme Arthur Holm est fabriquée en aluminium anodisé, avec un cover plate pour certains produits, notamment je parlerai des Dynamic Talk, des Dynamic X2, des Dynamic Speaker, avec un cover plate en inox brossé. Les écrans, donc à part le dernier DB3, tous les autres ont 3 mm de verre traité anti-reflet. Et notre panel LCD que nous utilisons est un panel professionnel, je précise, professionnel. Et nous avons 50 000 heures de durée de vie de ce panel.
Hein. C'est très important ça parce que la plupart des panels qui sont utilisés par certains de nos concurrents, compétiteurs, n'utilisent pas que des panels professionnels. Ils utilisent aussi des panels grand public. Et les panels grand public, en moyenne, la durée de vie est autour de 15 000 heures. Donc ça, c'est très important pour la qualité, la fiabilité des produits. Et je parlais de moteur unique tout à l'heure, hein, donc économie d'énergie, évidemment, et l'électronique qui est en basse consommation, la durabilité des produits de longue vie et des produits fiables. Longue vie, pourquoi? Parce que même après la durée de garantie, même après plusieurs années d'utilisation, nous sommes à même de pouvoir réparer, de pouvoir remettre à niveau certains produits. Bien sûr, il faut que les composants soient encore sur le marché. Si le produit a plus de 10 ans, évidemment, l'intérêt, c'est de vous, intégrateurs, c'est de proposer une nouvelle solution, comme on dit, mise à jour pour pouvoir bénéficier des dernières technologies. Hein. Exactement. Prochaine slide. On a parlé d'HDCP brièvement tout à l'heure, donc vous savez tous à quoi correspond l'HDCP. L'HDCP, ça désigne en fait un système pour prévenir des copies des vidéos, des contenus, et donc les écrans qui ne sont pas en HDMI doivent avoir l'HDCP pour pouvoir fonctionner avec certains matériels. Ça permet de donner du coup des clés, des autorisations et de pouvoir fonctionner correctement au niveau de l'affichage des contenus. Donc, beaucoup de sociétés ont ce qu'on appelle une licence, sont licenciées. Cette licence n'est pas gratuite, cette licence est payante et elle est très chère. Vous allez sur le site www.digital-cp.com/licency-list et vous allez pouvoir vous rendre compte de la présence de Albiral Display Solutions. Oui, nous sommes donc licenciés HDCP de façon officielle parce que nous fabriquons nous-mêmes nos cartes. Bien sûr, nous achetons les composants, on est d'accord, mais nous fabriquons nous-mêmes nos cartes. Donc, nous sommes licenciés HDCP. C'est très important parce que nous maîtrisons du début à la fin de l'aspect, comme je disais tout à l'heure, du design, de la création du produit jusqu'à son envoi chez vos clients. Nous maîtrisons la chaîne totale de nos solutions. Donc, toute l'électronique, vous voyez, toute l'électronique est fabriquée chez Arturol. Toutes les cartes sont complètement fabriquées manuellement par les gens de Arturol. Nous n'importons pas de matériel déjà tout fabriqué. Le design également, d'où l'importance lorsque vous êtes sur un projet et que vous voulez, par exemple, que un écran existant puisse s'intégrer dans la table, eh bien, on va par exemple pouvoir modifier certains aspects pour pouvoir le rendre du coup agréable et répondre aux besoins du client. La deuxième chose, c'est lorsque nous fabriquons un produit, les produits sont testés mécaniquement par notre équipe et nous validons, nous modifions un nouveau produit est testé plusieurs mois avec des essais, avec des modifications afin que lorsqu'il sort de l'usine et qu'il soit mis sur le tarif et qu'il soit présenté à l'usine, sur un salon, excusez-moi,
que ce produit soit 100% fiable et réponde à ce que l'équipe a souhaité pour le produit et pour sa finalité d'utilisation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Hashlink. Hashlink, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger, je le répète, sur le site web, mais vous pouvez télécharger aussi sur l'application comment Apple Store ou ce type d'application. Donc, c'est vraiment pour aider les intégrateurs d'abord. Pourquoi? Parce qu'on va y retrouver, comme je disais, la prise en main, bien sûr, mais tout un tas de manipulations possibles. Également pour pouvoir y intégrer l'adresse IP, retrouver l'adresse IP du moniteur, pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir modifier certains paramètres. J'ai parlé de vitesse, mais il y a aussi des contrastes, la luminosité, le backlight. Et évidemment, très important pour pouvoir vérifier en fin d'installation que tout fonctionne bien. On monte, on descend, on vérifie, on regarde si tout fonctionne parfaitement. Mais également un diagnostic. Un diagnostic lorsque vous avez une panne, donc vous allez retrouver le numéro de série du moniteur, sa référence. C'est un peu, j'ai envie de dire, notre black box. Hein, et on y retrouve toutes les informations importantes aussi sur l'utilisation du produit, comme par exemple la place qu'il a dans la table, le nombre de fois que le produit a été utilisé, montée, descente, etc. Et combiné avec l'ERT, on peut s'en servir également comme un contrôle, bien que, évidemment, quand je dis contrôle, tout est relatif, hein, c'est vraiment quelque chose de simplifié. Hein. C'est plutôt pour l'adapter avec un automate plus général qui va gérer l'ensemble de la salle. Vidéo. Donc, on a vu dans cette vidéo hein, que la Hashlink permettait de pouvoir gérer l'ensemble des moniteurs. Et on a vu un ERT avec 2 entrées HNet, hein, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, pour 60 devices. Également, aujourd'hui, on a une petite nouveauté très importante. Sur les écrans motorisés avec le Talk, on avait avant une prise d'alimentation pour l'écran, une prise d'alimentation pour le Talk. Aujourd'hui, on va avoir une seule prise d'alimentation pour les deux et une seule HNet pour les deux. Donc, on va réduire du coup la partie câblage sous la table et optimiser également tout ce qui est alimentation et consommation, évidemment. Donc, on a parlé tout à l'heure de système de distribution. Le Dynamic Loop, par exemple, est un système de distribution entre les écrans. C'est un système de distribution vidéo
qui se fait en HDMI, in, out, d'un écran à l'autre. Hein. L'avantage, c'est que du coup, on n'a plus de distributeur et on peut chaîner là jusqu'à 20 moniteurs au total. C'est une boucle ouverte. Donc, ce qui veut dire qu'on peut alimenter on peut avoir plusieurs chaînes. Et dans ce cas-là, on aura 19 écrans, un splitter vidéo, 19 écrans, ainsi de suite, autant qu'il y a besoin la salle. Et pour rappel également, comme on parlait des câbles HDMI, donc il est important d'avoir des câbles HDMI de qualité, parce que pour préserver la qualité de diffusion des écrans, des vidéos, mais aussi la longueur, donc maximum 2 mètres lorsqu'on est sur une longueur max de 19 écrans. Si par exemple on a plus de longueur, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais je dirais que la qualité peut se dégrader. Autre point, les cordons qui sont utilisés pour l'ERT, donc pour la partie pour la partie contrôle à HNET, pardon, évidemment cordon FTP. Et pareil, bonne qualité pour qualité premium pour préserver la qualité du contrôle de montée, descente et éviter du coup les pannes. Dynamic Share, c'est un système plus complet. C'est un système qui s'adresse donc à nos écrans Arturol. La carte est intégrée dans l'écran directement. Ce n'est pas un système externe. Il permet donc de distribuer, de partager et de contrôler la diffusion autour d'une table. Mais là, dans ce cas, on est sur le cas d'une boucle fermée. C'est-à-dire que l'on ne peut pas aller au-delà de 20 écrans ou 20 devices à partager. Si autour d'une table, nous avons 20 écrans, très bien, on partage. Si dans une salle, nous avons 20 écrans, mais nous avons par exemple un grand écran mural ou 2 grands écrans murales, ça ne marchera pas. Ça peut marcher, mais nous ne validons pas de façon optimale le bon fonctionnement de la salle. Dans ce cas-là, il faudra être sur 18 écrans. S'il y a 2 écrans dans la salle de grande taille, 19, s'il y a un écran de grande taille, on peut ajouter vidéoprojecteur, etc. Dans ce cas-là, les devices qui ne sont pas de la gamme Arturol on va devoir y ajouter ce que l'on appelle un Dynamic Share Standalone. C'est un boîtier sur lequel il y a 3 entrées HDMI et qui permettront, de la même façon que les écrans autour de la table, de partager le contenu avec l'ensemble de la table. Donc, l'avantage de cette solution, c'est qu'elle permet de ne pas avoir de matrice dans la salle. Donc, sur les écrans, on trouve 3 entrées HDMI également, 2 en bas et 1 en haut, qui permet, grâce à un câble rétractable ou à un connecteur, de pouvoir partager une source externe. L'avantage de cette solution, c'est que on n'est pas du tout en liaison avec l'Internet, le Wi-Fi, tout se passe, c'est filaire et toute l'information passe directement entre les écrans. Aujourd'hui, on réfléchit, puisqu'on parle de développement, on réfléchit à peut-être à une nouvelle solution Dynamic Share et d'ailleurs là-dessus, j'aimerais avoir votre avis par la suite. Car on va proposer peut-être un plus grand nombre d'écrans. Donc, aller pourquoi pas jusqu'à même 60 écrans sur une installation avec un nouveau logiciel.
Donc ça, c'est vrai que ça, si vous avez, pour moi, j'aurais besoin de votre avis sur le sujet et en même temps de savoir si effectivement financièrement également le coût d'une salle sans matrice, lorsqu'on parle de quantité importante de moniteurs, est une solution valable et intéressante pour vos clients. Donc là, pareil, on est avec cordon HDMI, qualitatif, premium, 2 mètres de distance pour préserver la qualité d'affichage vidéo. Évidemment, ça peut fonctionner, encore une fois, avec 22, 23 écrans. On a des installations où les gens ont dit, bah non, bah ça fonctionne, mais nous ne pouvons pas le garantir à 100%. Voilà, donc, et comme les systèmes de conférence, on voit qu'il y avait une priorité, priorité pour pouvoir évidemment bloquer la diffusion lorsque la personne est en train de faire sa présentation. Donc là, on voit sur cette slide des dynamic speakers qui sont intégrés dans la table. Hein. C'est une belle installation, je voulais quand même vous la montrer avant de parler du dynamic speaker. Prochaine slide. Donc, Dynamic Speaker, c'est un système de speakers motorisés, donc haut-parleurs motorisés, qualitatif, qualité audio, une bonne intelligibilité de la parole, qui fonctionne dans tous les environnements possibles de salle, quel que soit le type de salle dans lequel on se trouve, et qui n'interfère pas non plus avec les systèmes de conférence, qui est parfaitement adapté pour fonctionner avec des micros et qui est 360 degrés hein, et s'intègre dans la table. Ça, c'est vraiment un système. Il y a peu de produits de ce type aujourd'hui sur le marché et c'est vraiment un produit qualitatif et intéressant
pour beaucoup de types d'environnements, de salles de réunion, pas seulement que de la conférence. Voilà. Prochaine slide. Donc, comme je l'ai dit, l'eau de qualité, un design qui a été primé est vraiment idéal pour les solutions de conférence. On peut l'intégrer par le dessus, par le dessous. Et du coup, toute la partie inox que l'on voit autour va être cachée et être complètement intégrée avec la finition de la table. Prochaine slide. Prochaine slide, ça c'est la vidéo. Donc là, on voit, voilà, au milieu de la table, on voit, il y a un petit rond où, du coup, c'est un dynamic speaker et il est carrément presque invisible comme ça, avec la finition du bois de la table. Magnifique. Donc, ça, c'est vraiment, on peut le finir avec du cuir, avec tout type de finition. Il suffit de le préciser au moment de la commande. Donc, et pour rappel, un nouveau produit également, donc sur le speaker, il s'appelle du coup pas dynamique, il s'appelle le speaker, il a déjà sa référence, il a sa fiche produit, vous pouvez la demander au commercial, à votre commercial de Télévic, qui se fera un plaisir de vous la communiquer, un produit speaker manuel, la demande a été faite par un de nos clients, et qui, du coup, s'intègre dans les tables, mais ne rentre pas, ne peut pas disparaître. Là, on voit bien le speaker, comme on l'a vu sur la première photo, qui apparaît. Le dernier produit également de la gamme Arthur Holm, c'est un câble rétractable, motorisé, donc en HDMI, et comme je l'ai promis, eh bien, il arrive en USB-C, parce qu'on sait que c'est une connectique qui est de plus en plus courante, notamment sur tous les PC. On n'a quasiment plus l'HDMI, on retrouve de l'USB-C. Donc, on est au bout du jour avec un petit câble qui fait à peu près 50 cm, donc qui permet de pouvoir s'intégrer dans n'importe quel type d'environnement. Si tu veux mettre la vidéo, Becky. Voilà, il y a très peu de place dans la table. Voilà. Et ça peut s'intégrer dans n'importe quel environnement de travail, du coup. Très facile. Si on peut la passer, c'est la même chose. Le nouveau Dynamic MCS, donc j'en ai parlé tout au début, c'est un produit avec caméra et plusieurs options. Donc, il peut être soit avec la caméra seule, soit avec la caméra et le cover plate. Le cover plate, dessus, il y a les boutons. Lorsque le produit n'est pas, par exemple, pilotable avec le RS, piloté pardon, par le RS 422 ou par un automate, on peut y ajouter un cover plate pour pouvoir l'ajuster manuellement. Caméra et audio également. Et on peut avoir toutes les options caméra, audio et cover plate. On peut lancer la prochaine slide. Donc, les connectiques, c'est une caméra HD SDI. Il peut s'intégrer derrière un écran. On va ajuster la hauteur, évidemment, que vous nous précisez au moment de la commande pour pouvoir l'adapter sur la table du client dans lequel elle doit être intégrée. Ce produit, il peut être mis seul aussi, sans écran, par exemple, et servir de système de visio. Moi, je conseille vraiment l'utilisation par personne. Bien sûr, on va le voir, on peut le tourner un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais lorsqu'il y a deux personnes sur la même caméra, on peut avoir des effets pas très agréables, ce qu'on appelle du fishing eyes. Donc, je ne conseille, ne recommande pas du tout l'utilisation pour deux personnes, surtout s'il s'agit d'une salle de réunion un peu haut de gamme, pour éviter quand même que le client puisse de façon désagréable se retrouver avec comme dans un bocal à poisson. Et évidemment, il est pilotable, HNET, RS422, il a aussi le H-Link, comme tous les produits dynamiques de la gamme Arthur Holm.
Donc, on peut passer. Voilà. Donc, il peut se mettre derrière l'écran, mais on peut, comme j'ai dit, hein, on peut l'avoir seul, sans écran. Ça peut être pour une rénovation de salle où les écrans sont déjà existants, par exemple. Hein. Ça, c'est très intéressant. Pour ajouter des choses sur une salle chez un client que vous avez déjà fait il y a quelques années, eh bien, vous pouvez revenir grâce à ce système pour, par exemple, lui installer la visio dans sa salle sans pour autant lui changer éventuellement toute sa table. Et le Dynamic CL, donc c'est un lift universel pour caméra. Il a un câble USB manuel rétractable sur le côté et toute la partie bouton technique, c'est la caméra Panasonic. Donc là, je vous propose de vous rapprocher plus précisément par rapport à la caméra de votre distributeur Panasonic. Il peut également s'adapter avec d'autres caméras de même type, 360 degrés, mais la hauteur, les dimensions sont très très importantes parce que là, du coup, on ne peut pas modifier. Si la caméra est un petit peu plus grande, ça passera pas. Hein, donc, il faut vraiment être vigilant et à ce moment-là, nous envoyer les prérequis de la caméra que vous souhaitez installer et on vérifiera avec nos ingénieurs si à l'usine si la caméra est compatible ou pas. Voilà, là on voit les boutons, hein. Ça c'est la caméra Panasonic. Hein. Le nouveau Marine Speaker, donc c'est un haut-parleur motorisé, on l'a vu, il est essentiellement fait pour être utilisé sur les yachts, sur des applications où il peut y avoir des jets d'eau extérieurs, les spas d'hôtel ou autres. Voilà, ce type d'application vraiment pas sur des applications classiques d'entreprise que l'on connaît. Il est amplifié, 100 watts, il est classe D, il est vraiment fait pour l'extérieur et IP56, c'est-à-dire qu'il accepte les jets d'eau et la poussière. Donc, il peut très bien, pourquoi pas, être installé dans le cadre d'une piscine couverte, mais pas dans la piscine, évidemment, hein, à côté. Pas trop loin, mais pas dedans. Alors voilà, Arthur Holm et Admiral, c'est la même entreprise. Mais nous avons des finitions différentes. Ce qui reste identique à Albiral et Arthur Holm, c'est certains produits, comme les Smart Retractable avec les Dynamic X2, en termes de mécanique, en termes de qualité de fabrication, d'électronique également, de durée de garantie. Donc la simple différence, par exemple, entre ces deux gammes, c'est la finition du produit. L'un est en métal peint, l'autre est, comme je l'ai dit tout à l'heure, aluminium et verre de protection. Donc ça, nous nous portons garant de la gamme Albiral, qui est une gamme d'excellence au même titre que la gamme Arthur Holm. On peut customiser avec des systèmes tiers de la même manière, que ce soit Arthur Holm ou Albiral, système de conférence Televic. On peut également y ajouter des options, du tactile, 2 entrées HDMI au lieu d'avoir des entrées DVI. On peut y ajouter le Dynamic Loop, le Dynamic Share. Voilà, c'est possible de la même manière. La seule différence, vous allez retrouver certains modèles chez Albiral, pas chez Arthur Holm, et vice-versa, certains modèles chez Arthur Holm et pas chez Albiral. Mais la fabrication, c'est le même endroit, c'est les mêmes électroniques qui sont utilisées, la même qualité et la même attention de fabrication. Les dalles sont les mêmes, donc le cycle de vie est le même et le service, évidemment, nous assurons le service et le support avant-vente, après-vente pour les deux gammes de produits. Aucune différence. Donc, vous avez vu que c'est une gamme vraiment complète, un design unique. On est là, sur le marché, l'entreprise qui proposons la plus large gamme
possible en termes de produits et chaque année, nous mettons en place en moyenne une ou deux innovations qui sont en liaison avec les besoins du marché ou les besoins des clients selon les projets qui se font. Nous intervenons dans tous les domaines, que ce soit les domaines de l'entreprise, des institutions, de l'éducation, du transport, du médical, de l'hôtellerie. Voilà, nous sommes présents dans toutes ces applications et nous pouvons proposer des solutions customisées, personnalisées pour vos clients, pour tous les besoins. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous questionner. Évidemment, il y a toujours un petit minimum de commandes parce que créer, produire, développer, ça a un coût et il est évident qu'on ne peut pas développer pour 2 ou 3 produits. Mais on peut faire quand même déjà beaucoup de choses. Et c'est vrai que aussi la customisation, la personnalisation peut avoir des limites. Donc attention aussi à vos demandes, de bien observer aussi qu'elles sont cohérentes, surtout si vous voulez des choses pour quelques pièces, c'est pas toujours possible et c'est pas que nous ne voulons pas faire pour vous, c'est que le coût serait trop important et donc pas intéressant pour le client. Voilà, et je crois que ceci termine la présentation. Je vous remercie vraiment. J'espère avoir été claire et avoir éclairé en tous les cas avoir éclairé vos lumières et vous avoir donné des idées également pour de nouveaux projets. Moi, je reste à votre disposition pour des questions si vous avez besoin. Vous avez l'équipe Télévic qui est là également au niveau commerce qui peut vraiment vous aider à mettre en place les projets que vous pouvez développer. Et n'hésitez pas à les appeler, à les contacter. De toute façon, on est en liaison et je suis également là pour les accompagner au quotidien. Merci encore et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Sophie. Effectivement, du coup, on a fini ce webinaire actuellement. Il y avait eu une question quand même d'une personne, malheureusement, elle est partie, David Lecomte. Je pense qu'il faudra qu'on contacte par la suite, mais il demandait, Sophie, s'il y avait, pour le DB3, est-ce qu'il y avait un HDMI ou non? Ou la possibilité de disposer de connectiques HDMI, en fait, je pense, la question. Alors, là, j'ai pas tout de suite la réponse parce que, comme j'ai dit, c'est un tout nouveau produit. Donc, pour l'instant, il est en DVI de façon standard. Mais oui, pourquoi pas? Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas avoir une double HDMI. Hein. C'est un changement de carte, en fait. Ce sera un point à lui confirmer de toute façon, je pense. Donc, écoutez, merci aussi, merci Sophie pour cette présentation, merci à tout le monde. On a Merci effectivement à vous, plusieurs personnes qui ont dû nous quitter parce que c'était engagé sur d'autres réunions. Effectivement, on a un peu dépassé, mais c'est vrai que la gamme est large. Hein, donc mais j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai parlé principalement c'est vrai que sur le DB2, sur le Dynamic Share, Dynamic Loop, c'est quelque chose de très précis, donc on peut pas se permettre de passer rapidement. C'est important la compréhension des systèmes. Voilà. Bon, comme Sophie l'a rappelé, pour ceux qui sont encore avec nous, bon, voilà, toute l'équipe de Télévic Conférence France est à votre disposition, ainsi que Sophie et moi-même, pour répondre à vos questions. Cette présentation, de toute façon, sera envoyée avec notre mail de remerciement. Oui. Et puis, surtout, n'hésitez pas, évidemment, à nous suivre sur notre page LinkedIn, nous aussi, Télévic Conférence France, puisque c'est aussi à travers cette page que tous les prochains webinars et les annonces vont en fait être retrouvés. Donc, écoutez, merci encore et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci, à bientôt. Bonne journée.